Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Sanjo, ça va très bien chez toi? Ah, on est là. Doucement, doucement. Oui. J'ai vu sur les réseaux sociaux là. Oui. Mais il y a des gens qui sont quand même culottés. Hein. Comme quoi? Attends, te dis, le gendarme qu'ils ont arrêté à la police là. À Yopougon là? Oui. C'est un quartier qui est comme ça. Hein? Les choses bizarres là, c'est là-bas que ça se passe. Mais il est courageux. Je te dis. Il est courageux. Hein? Il est parti en tenue de gendarme. Tenue même, et puis tu viens, tu rentres. Il a mis son béret comme ça. Voilà. Il a mis les galons là. Il est rentré au commissariat. Dès qu'il est... Je fais carabou. Il dit, je suis le représentant du ministre de la Défense. On m'a appelé ici pour rentrer dans votre dispositif parce que c'est avec vous que je dois travailler ce soir à faire des contrôles ce que vous faites. Ah, les gens nous l'ont pris. Ah, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà mais dans tout ça, il y a toujours un qui va venir dire c'est quelle unité. Oui, c'est-à-dire qu'il était en train de faire... Le gars faisait le plan devant lui. Bon, collègues, aujourd'hui on va rentrer ici. On va partir à Ouassakra. Là on revient pour aller à Lokwa. Là on va partir à Coupé. Et puis il y a un qui est venu qui dit, mais il dit quoi? Non, il dit que c'est le ministre qui l'a envoyé. Il dit, mais on n'a même pas reçu d'ordre. Ah, frère, où est un papier qui montre qu'on t'a envoyé ici? On t'a envoyé ici. Il dit, non, c'est par téléphone, il m'a dit. Non. Où est son numéro? Rien. Quelle année? Rien. Promotion? Rien. Il ment. Mais c'est un menteur. Il ment. C'est les voleurs de maintenant, même je ne sais pas quoi. C'est-à-dire ils ont atteint un autre niveau. Oui. Il se met, c'est-à-dire le loup porte maintenant habit des agneaux. Oui. Et puis il est dans le troupeau. Hein, oui. Maintenant. Le temps tu vas te rendre compte là, on mange un. Toi-même, tu es en train de chercher, c'est qui? C'est qui? Alors qu'il est là. Il est là. Aïe, on peut faire ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un bar comme ça, dès que tu as un ami qui entre, ça soit avec toi, lui aussi entre l'ami. Voilà. À côté. Toi, tu penses que ils sont ensemble. Oui, ça là, ça nous est arrivé. Ah, c'est vrai? On travaillait avec Abbas Zen. Oui. Voilà, Abbas Zen, c'est mon mentor. Et donc, on était en train de préparer Gaba Story. Donc, pendant qu'on faisait les répétitions, il y a un qui était là, mais il était serviable, quoi. Oui. Il lui fait, tu as besoin de quelque chose, il te donne. Quand tu veux faire ça, il te donne. Maintenant, comme on était en train de travailler, puis il y a quelqu'un, son téléphone a sonné. Oui. Abbas s'est fâché. Rangez vos téléphones, rangez vos téléphones. Il dit, mais au lieu que ça vous dérange, là, hein, donnez-moi, je vais garder ça. Hein? Ben, comme on le voit, il a il est là. Lui. Donc, tout le monde a confié son téléphone. Le spectacle est fini. On cherche le gars où son autre téléphone. On dit, mais on a donné à ton gars, là. Et puis le gars dit, attends, c'est pas mon gars, hein. Non, mais attends, il était avec toi. Non, mais lui, il m'a dit qu'il est avec toi. Non, lui, il m'a dit que c'est Abbas même qui l'a fait venir. Et il savait qu'il a dit à tout le monde. Parce que quand il te voit Bi, je suis venu avec Joël. Quand je le vois, il dit, mais Joe, c'est comment tu es avec qui? Il dit, je suis avec Bi. Et maintenant, il met la confusion dans nos esprits. Et c'est ça, là, c'est bien. Mais c'est pas bien. C'est trop compliqué. Ah! Non, toi, tu n'es pas corps habillé. Tu viens dire que tu es corps habillé et tu donnes des ordres. Ah. Tu n'es pas venu avec des gens et puis tu dis que tu es dedans, on te donne leur portable. Mais il y a un jeune militaire aussi, enfin, un jeune gars qui se prenait pour un militaire. Il va au commissariat parce qu'il y a un de ses parents qu'on a arrêté, donc il a porté tenue là de capitaine. Oui. Il arrive comme ça, oui, chers amis, je suis venu aujourd'hui dans le cadre de cette affaire. Et puis il est en train de régler l'affaire comme ça, hein. Il veut faire sortir la personne. Et il y a toujours quelqu'un qui va dire, mon frère, c'est quelle unité? Oh, il a oublié que unité là, il peut pas dire. Ils ont mis les grappins sur lui. Mais il y a des gens, moi j'ai vu un garde pénitentiaire. Lui, il a porté treillis seulement. Il ne sait pas quel treillis il porte. Oh, les treillis là, chaque corps a son treillis. Il a pris le treillis des gardes pénitentiaires, il ne sait pas. Il a mis là, il a mis les galons. Et puis il dit aux gens que lui, il est le commandant de l'escadron de Toumoudi. Escadron, encore c'est un garde pénitentiaire, escadron. On dit, mais c'est quoi ça encore? Il ne sait pas ce que c'est. Oui. Attends, on n'a qu'à commencer l'émission là. Qu'est-ce que on n'a qu'à commencer. Yeah. Il est là? Oui, il est là. Mais il est là passé même. Pardon. Mesdames et messieurs, excusez-nous sincèrement. Il est l'heure de l'émission, c'est pas ce midi, hein, sur la première. Bon, je salue tout le monde, vous tous qui êtes à Yopougon un peu partout, à Tabou, à Olodu, à Grabo, et puis sans oublier à Toumoudi aussi, c'est vous qui êtes partout, à Beauville, surtout, je vous salue très bien, parce qu'il y a un gars qui est à Beauville là-bas que je dois rencontrer tout à l'heure. Il va à la prière dès qu'il vient, je t'appelle, salut, pardon, attends, il faut faire, j'ai oublié. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Vendredi, c'est le jour où tous nos parents musulmans vont se diriger dans quelques minutes, voire dans une heure presque à la mosquée pour dire merci à Dieu. Je voudrais alors vous prier de ne pas nous oublier, Guy de Fer et moi, nous sommes sur ce plateau, sans oublier Didier La Flamme de l'Estanguet. Hein, priez pour nous, parce que ce n'est pas facile chaque jour de venir tenir le micro, vous tenir en haleine 1 heure de temps comme ça, pour vous mentir. Mais bon, c'est ce que tu as dit là, en disant que nos parents, les musulmans, vont à la prière de 13 heures. Il ne faut pas préciser. Parce que c'est à cette heure-là que les gens vont à la maison pour les voler, comme ils ne sont pas là.
Non, on ne peut pas. Quand ils vont à 13h, il y a toujours quelqu'un là. Volet arrive à 13h05, 13h10. Voilà, par là que prière, il prend pour lui. Ah. Bon, ok, mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de laisser quelqu'un à la maison quand vous partez prier. Voilà, si vous avez votre magasin, fermez-le bien et puis allez prier. Alors, on va commencer notre émission comme on a l'habitude de le faire. Mais avant, il faudrait qu'on vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui sont à table. Vous qui mangez sur un banc, bon, ceux qui sont à table, ceux qui sont à banc, voilà, chacun a sa façon de manger. Alors, on va commencer l'émission comme on a l'habitude de le faire, je le disais tantôt, avec la première rubrique qui nous permet de découvrir des talents et des talents hors pair. C'est parti pour la chanson Crapaud. Mais la chapata kata ba laisse là ta gota ta mais trop de chaude. Mais là, kama jumanyo ka o ka c'est pia mais à manchio. Mais regardez un peu, mais la selle me tourne belebe. Tala bala bagota ba de gati dabe. Mana na so da do ajiga ke kodoneri. C'est ma moitié. C'est mon métier. Atida nana ye. Atida pi ta Attends, lui là, c'est un Chinois ou bien? Mais c'est pas lui, on doit prendre pour faire chanson Crapaud. Par ça, c'est pas Crapaud qui est là. C'est quoi alors? Non, ça, tu as fouillé, c'est quelque chose comme ça. Lui, c'est pas Crapaud. On dit quelle chanson? Chanson Wowo. Voilà, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Comment attribuer lui? C'est pas Crapaud, il fait. Sinon, vraiment, c'est pas Crapaud. Il fait pas Crapaud. Il fait pas Crapaud. Quand tu finis de faire la mettre à gauche. Oui. J'ai fait un peu là. Attends, j'ai un point un peu même. Il faut parler un peu. Oui. C'est ce que j'ai fait là. Moi, je ne peux pas parler dans ça. Parce que ce que le monsieur a fait, c'est pas Crapaud. Au moins, Crapaud là, c'est vrai, Crapaud, il chante pas bien, mais au moins, il chante. Il fait des choses quand même. Ok, mais on va parler de quoi aujourd'hui? C'est le gars là. Les voisins. Les voisins. Les voisins. Les voisins. On avait parlé un peu des voisins, non? Oui. Bien, on va rentrer dans une autre... Oui, ça dit maintenant, on va voir quel genre de catégorie de voisins. Parce que les voisins, ça dépend de la manière que tu le regardes. Tu le regardes en ami, tu le regardes en frère, tu le regardes en... Ça dépend de quelle vision tu as de ton voisin. Ah, ok. Comment tu le vois? Comment considérer le voisin? Le voisin. Quelle est sa place dans la société? Okay. Il est ton ami, il est ton quoi, il faut qu'il soit catégorisé. Pour savoir qui il est désormais. Il n'y a même pas de souci même. Voilà. Je suis prêt. Tu peux faire ça, non? Je peux. Ok, mesdames et messieurs, on ne va pas trop tarder. Voilà le jingle du jour. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est passé midi. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. On parle de voisins, comment le prendre. Et aujourd'hui, on va se poser la petite question. Mon voisin est-il un secours ou un parent? Voilà, comment... Voilà. Donc, tout au long de cette émission, on aura le temps d'en parler avec notre invité que nous allons recevoir aujourd'hui. Pourquoi on reçoit une femme pour ce thème-là? C'est bien sûr parce que les femmes savent mieux scinder ce qu'on appelle voisin. Parce que très souvent, c'est elles qui causent beaucoup avec le voisin. Alors, notre invitée du jour est artiste comédienne, metteur en scène, directrice de la compagnie Siamois Expression et du Festival international de théâtre d'Abidjan. Elle a commencé ses premiers pas en 1986 avec la compagnie Beaumignon Éclair de Feu Germain Yoboué, ensuite Wassa Casimir. Elle a créé la compagnie Siamois Expression en 2003 et en 2010, elle crée un festival qui s'intitule Festival international de théâtre d'Abidjan qui est à sa 10e édition. Mesdames et messieurs, on va recevoir cette dame sur le plateau. C'est notre voisine, voilà, voisine de métier. Elle, c'est Delphine Yoboué, épouse Williams. Qu'on vous demande d'applaudir à la maison, applaudissez-la. Oui, tu fais! Yes, I! Oui, tu fais, on y fait. Mais il m'appelait. José. Je vois le bien José là. C'est elle qui m'appelait ici, sont où? On est là! José, oui, tu fais. Voilà. Mais comment tu viens comme ça sur le plateau déjà? Attends, ne t'assois pas parce que sur le plateau, il y a un expert. Oui, Elle ne sait pas qui a appelé. Mais elle a appelé qui? Il a dit Guy Dufay ou... Attends, c'est Guy Dufay, José... Non, Joël. Voilà, Joël. Ah, voilà. Et puis, don't press him. Lui va te faire asseoir. On dit plateau chargé de l'assise postérieure. Ah, voilà, assise postérieure. C'est lui qui assoit. Installe-toi donc. Il postérieur. Voilà. I love my job. Yes, c'est bien. Voilà. Oui.
Pardon, il faut lui poser question parce qu'avec la force, elle a utilisé... Non, la fille, elle a raison. Dans Abidjan, on ne sait pas où on va. On ne sait pas qui appelle qui. Quelqu'un peut dire que c'est nous qui avons appelé et puis elle vient, tombe dans le piège. Donc, elle est au loin, elle demande, c'est qui? C'est Joël, je vais voir ta figure. C'est qui? C'est lui, je vais voir ta figure. Il faut dire ça comme ça. Gbi du fer, je ne comprenais rien. Oui. La personne qui m'a informé dit, Gbi du fer. Non, Gbi du fer. Non, moi je connais dit Gbi du fer. Il a dit quoi? Ah, Gbi du fer. Faites attention, on ne sait plus où on va. Donc la personne ton téléphone sonne, tu as peur. Donc il faut faire très attention. Donc la personne là t'a dit Gbi du fer. Non, c'est Gbi du fer. Et puis José ou bien Josette. Non, Joël. Voilà, the beautiful guy. Tu as joué, tu as travaillé avec Yoboué du théâtre là. Oui. Mensonge d'un soir là. Mensonge d'un soir. Avec Wassa Kazimi. Wassa Kazimi m'a pris à la compagnie Anno. Ah, d'accord. Compagnie Anno. Oh, Anomale. Oui. Bon, mesdames et messieurs, c'est une question de génération sur ce plateau. Je pense que je suis trop petit. Gbi de fer, cause de ta copine. Oui, mais j'ai causé avec elle. Je vais causer avec c'est arrivé comme ça. Non, Odile, je suis à part. Parce que c'est pas la même génération. Ça va un peu? Très bien. Alors, comment est-ce qu'on t'a invité? Tu es venu ici. Comment est-ce que tu as trouvé... voilà, comment tu as trouvé notre invitation? Vraiment, bon, j'avais eu un peu peur, comme j'ai dit, mais je me rends compte que c'est la famille. Donc, vraiment, je suis très contente d'être sur ce plateau de ce midi. Non, c'est pas ce midi. Voilà. C'est pas ce midi. Ah, c'est pas ce midi. Voilà, c'est comme ça. Toi aussi. C'est pas ce midi. On a réfléchi durement pour trouver notre nom là. Il y a ce midi. Voilà, tu as vu tout ça, ça a mélangé dans ma tête. Ce midi là-bas, il y a clair. Et puis il y a noir. C'est ça. Jaune noir. Chez nous ici, tout est noir. Alors, Delphine Yoboué, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Aujourd'hui, on parle d'un thème qui est très, très, très important, qui est notre quotidien. Mon voisin, faut-il le considérer comme un secours ou un parent? C'est de ce thème-là. Avant qu'on va aller plus loin, je te poserai la question. Comment on peut définir un voisin? Mais le voisin, c'est un secours. C'est un secours. Oui, là, d'abord. tu vas cacher. Oui, d'abord, le voisin, c'est un secours. Oui. Vous habitez ensemble. Oui. Quand il y a un petit problème, tu cours pour appeler le voisin. Voilà. Ou bien le voisin vient vers toi. Quand il a un problème, il vient vers toi. Donc, le voisin, d'abord, c'est un secours. Un secours. Et après, avec les liens, les affinités, on dit, bon, c'est mon voisin là. Vraiment, il est devenu comme mon frère. Donc d'abord, c'est un secours. C'est un secours. Okay. D'abord. Et avec le temps, les affinités, tout et tout, le voisin, l'autre dit, bon, mon voisin là, il est devenu comme mon frère. Mon frère. Okay. Sinon, le frère, il y a le frère, il y a les parents. La preuve, tu vois un peu quand il y a un problème, le voisin vient sauver. Le voisin vient te dépanner, il peut... Je ne le souhaite pas. Il peut avoir un décès. Et puis le voisin, c'est le voisin qui était là. C'est lui qui a tout fait. Mais à la suite, là, quand la famille est réunie, le voisin lui-même, il demande, vous avez fait votre réunion? Tu vois un peu? Voilà. Donc maintenant, le voisinage, là, il y a plusieurs. Il y a voisinage d'Abobo. Il y a voisinage de Cocody. Voilà, parce que c'est ça. C'est ça. Ça dépend. Est-ce qu'on va dire que ça dépend du quartier? C'est du quartier. Dans lequel on est, qui va définir alors nos rapports avec le voisin. C'est ça. Moi, j'ai grandi à Bobo, à Derrière-Rail. Là-bas, là. Joël, voisin là-même, là, même quand tu as un problème, tu ne l'invites pas. Lui-même là, quand il entend que il est là. Ça, ce sont les voisins de premier rang. Premier rang. C'est très tôt. Manger est cuit. On dit, appelez les enfants du voisin, vous allez manger. Le bon voisinage. Maintenant, tu vois, à Cocody, quand il y a un peu de bruit, soit le gars il est dans sa maison, il dit, mais pourquoi le voisin il fait trop de bruit comme ça? Mais pourquoi son enfant là il pleure comme ça? Donc voilà un autre type de voisinage. Tu vois? Maintenant, il y a voisinage, il y a les voisins de chambre. Quand on est à l'université, par exemple. Oui, c'est vrai. Celui avec lequel tu partages la chambre, c'est ton voisin. On appelle ça voisin de chambre. Voisin de chambre. Ma voisine de chambre. Donc, tu vois, il y a beaucoup. Maintenant, il y a le voisin même de la maison. Ton voisin de lit. Merci. Il y en a aussi. Le voisin de lit, là. Ça, c'est quand tu arrives à un certain âge que ça devient voisin de lit. À un certain âge que tu es marié, tu as un voisin de lit. Donc, tout ça, c'est voisinage. Dans la catégorisation des voisinages, toi, quelle sorte de voisin? Qui ça, moi? Moi, ce qu'elle a dit là,
J'étais encore avec elle. Non, je dis, toi, tu es quel type de voisin? Actuellement, là, dans l'affaire des voisins, oui. Quelle est ma place? Aïe, tiens, elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. Elle dit voisin, oui. Voisin de chambre. Oui. Voisin de chambre, tu n'as pas. Parce que tu es un parent, tu es papa maintenant, tu es pépé. Oui. Tu es maintenant, oui. Quel genre de voisinage tu entretiens actuellement? Il y a longtemps, il est voisin. Moi, je suis habitué dans toutes les catégories des voisins. Moi, je dis la vérité aujourd'hui. Donc, tu as atteint le dernier niveau. Oui, le niveau des voisins, il y a des voisins que je n'aime pas. Ça, il faut que je précise très bien. Quand j'ai habité la GESCO, je connais un voisin. Et c'est pas lui, s'il il est aigri. Dès qu'il sait que vous rentrez pour vous coucher, c'est là il commence à griller. Lui, il fait piment en poudre là, ça il vend. Et il met ça au feu, il grille. Mais tu ne peux pas dormir. Attends, tiens. Donc lui, là, on va le considérer comment? Oui, les gens voient. On les prend comme un frère ou bien comme un secours? Oui, parce que dans les quartiers, comme on dit voisin. Mais dans les Yopougon, c'est voise. Ah, voise. Tu exagères, voise. Voilà, c'est ça. mais est-ce qu'on va dire, Delphine, est-ce qu'on va dire que tous les voisins sont fiables? Bon, en même temps qu'on dit le voisin est un secours, là, il y a des voisins qui ne sont pas un secours. Hein. Ah, voilà. Parce qu'on habite même ensemble. On ne s'est jamais salué. Oui. Bon. Tu le vois, tu dis bonjour, il ne répond pas. Il te regarde comme ça. Tu vois? Donc là, c'est pas un secours. Ce qu'elle dit là, c'est les voisinages de Yopougon. C'est lui qui travaille, qui est mieux payé que l'autre, il ne veut pas le prendre comme voisin. Et non. Parce que lui qui est derrière, il cherche l'autre en voisin. L'autre aussi, il ne veut pas lui en voisin. Il a fait des chances dedans. Mais ça dépend, parce que moi, j'étais en Europe. La seule personne avec laquelle je parlais, c'était le voisin d'en face. Ah, en face. Et en face, quand il sort comme ça, là, vous voyez. on se voit. Bon, c'est quand on a l'occasion de se rencontrer. C'est ça. Et c'est là il va me dire bonjour. Non, c'est pas lui-même qui dit payer, c'est blanc. C'est nous, les noirs, on envoie bonjour. Je dis bonjour, et puis il me dit bonjour, ça va bien. Voilà. Je dis oui, je suis le voisin d'en face. Il dit ah, je l'ai constaté. Sinon, voisin qui est à côté ici, là, on ne se parle pas. Oui, mais il y a des voisins. Souvent, tu ne le connais même pas. Oui. Souvent, la personne, ça fait un an que là, tu dis, mais là, même qui habite là? Le monsieur là, c'est qui? Ou la femme là, c'est qui? Ils sont enfermés. Ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers. Tu as vu, comme j'ai dit là, à Bobo, nous, on n'a pas de problème. À Dereraï, non, nous, on a fini avec ça. Moi-même, ma maman, là, elle s'appelle Téné. Il dit, quand elle finit de préparer comme ça, elle crie. Comme maman, aïe, na malota. On a fini avec ça. Voilà. Donc, c'est que il y a un voisin là, il y a un voisin. Moi, j'ai eu un bon voisin. Il y a un voisin, quand les trucs étaient proches là, je n'étais pas là, il a dit chez moi à la maison, voisin n'est pas là, mais s'il y a un problème, informez-moi. S'il fait lui aussi, j'étais un caillou sur mon toit, j'ai me réveillé pour venir en secours. Ça, c'est un voisin. C'est ça. Mais il y a des voisins, tu es là. Il y a un voisin un jour, quand j'étais encore à ZCIE, où j'habitais à côté avec Noël Drone, on était côte à côte. Donc, lui, il est mon voisin. Et ils sont venus, il est sur les pieds, il crie, voisin, ils sont en train de couper ton courant, hein? Ils sont en train de prendre ton compteur. Tout le monde attend. Et les gens sautent les filles. Tout le monde regarde. Mais ça, c'est ton bon voisin. Mais tout le monde saute les têtes pour te regarder. Le vieux ça, c'est le bon voisinage. Tu es en train de regarder. Quand les gens me regardent maintenant. Ça, c'est le bon voisinage. Oui. Là, tu vois, il y a... Mais il ne peut pas... Est-ce qu'il peut de crier? Mais c'est ça, c'est l'habitude. C'est ça, on dit, c'est les quartiers. Tu as vu, il a crié. Il dit, vieux père, ils sont en train de couper ton courant. Oui, même celui qui passait là, il sait qu'on coupe. Tout le monde s'est arrêté. Et puis, il y a un monsieur qui est arrêté qui dit, on va voir qui va sortir. Moi, je suis déjà... Parce que quand on a dit voisin, là, moi, je suis derrière la porte. Et puis, j'ai fait devant la porte, je l'ai fait ça. Parce que il faut voir ma figure. Donc, j'ai fait ça pour l'appeler que viens, rate. Delphine, il y a l'adage qui dit, mieux vaut un voisin proche qu'un parent lointain. Oui, souvent... Mais c'est le voisin qui est là. Oui. Parce que c'est quand il y a un événement, très souvent on dit c'est le voisin qui... il est le premier secours. Ouais. Voilà. Dans la joie, dans le malheur. C'est lui qui il est là pour t'assister. Avant les parents. Tu peux habiter un endroit, tu fais un an, tu n'as pas encore vu un parent. Mais le voisin là, tu te lèves le matin, il est là. Oui. À midi, s'il vient manger à la maison, vous allez vous voir. Oui. Quand il garde sa voiture, vous voyez. Ou bien quand c'est l'autre côté, on se voit à tout moment. Tu vois? Et tu connais nous les femmes, hein? Nous les femmes, on aime voisinage. Effectivement. Non, on a fini avec ça. Mais très souvent, même quand il y a un problème et puis les parents arrivent, ils se réfèrent d'abord au voisin. Oui, on en dit... Si on sait que le voisin est vraiment... il a de bonnes affinités avec vous, on dit voisin, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? C'est ça, on demande mais, qui était là. On dit c'est le voisin. Donc on va demander au voisin, on le convoque, il vient donner sa version, tu vois, et les parents s'appuient dessus. Hein, tu vois? Mais il faut donner un code de conduite aussi aux voisins. Les voisins doivent avoir un comportement un peu bien réglé aussi.
Vous voyez des voisins qui aiment se mêler des choses des gens à la va t'asseoir. Ah, moi, je n'aime pas ça. Pour rien, il vient chez toi à la maison comme ça. Ah, mais vois, ta femme est jolie, hein, comment tu as fait pour la voir? Et elle ne te ressent pas. Il dit ça. Ça existe, hein? Il y a des voisins mal élevés qui disent ça. Non, il y a des voisins comme ça. Donc lui, là, il va rentrer dans la sphère de ton parent. Oui, il n'est plus un secours, il devient ton parent. Parce qu'il va te dire ce que ton parent même peut te dire. Mais quand il vient, quand l'autre vient te demander, mais voisine, tu prépares quoi même? Voilà. Ou bien aujourd'hui, là, on t'a donné combien pour le marché? Oui. Tu vois un peu. Tout ça là. Oui. Il vient à la maison et puis dit, et notre femme. Moi, je n'aime pas ce genre de petits amusements de d'autres femmes là, hein, les petits comportements des voisins là. Moi, je n'aime pas ça. Mais s'il dit et notre femme, il considère que c'est la même maison. Non, je n'aime pas ça. Parce que tu l'as pris comme ton frère. Il considère que c'est la même maison. Il faut que les voisins aient un code de conduite. C'est pour ça qu'on dit c'est un voisin. C'est un voisin, c'est un secours, mais l'affaire de ta femme est jolie là. Le vieux père dit n'aime pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Ça te regarde. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous recevons Delphine Yoboué avec laquelle nous parlons effectivement des voisins. Faut-il les considérer comme un secours ou un parent? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? On va vous permettre de voir cet élément qui va nous retracer un peu vos dires sur ce sujet. On revient sur le plateau pour encore débattre. C'est parti pour le reportage. Plus qu'un parent. Parce que quand tu ne respectes pas le voisin, le jour où tu as un problème là, ce sera très difficile. Mais il faut respecter le voisin. Parce que quand tu as un problème, c'est le voisin qui vient. Même s'il est compliqué, il faut supporter ce qu'il fait. Pour que demain là, si tu as un problème, il est compliqué comment, il va venir. Pour moi, un voisin, c'est d'abord la première famille. Parce que c'est la personne avec qui on vit au quotidien. Et je pense que quand on a un bon voisinage, c'est les personnes qui peuvent nous secourir déjà quand il y a des problèmes. Et puis bon, je me dis aussi que c'est les personnes avec qui on partage aussi de bons moments, voilà, avec qui on partage tout. Donc pour moi, un voisin, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille. Quand ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut créer l'ambiance, il faut créer cette connexion-là entre nous et le voisinage. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le voisin, c'est la première famille. Parce que généralement, souvent, on a nos familles qui vivent assez loin de nous, alors qu'avec les voisins, on se voit au quotidien. Donc c'est bon déjà de cultiver un bon voisinage. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Donc, c'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On t'a cherché l'argent, on doit grégrer, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Moi, j'ai déjà dit, ça dit, la pub qu'on fait là, et puis à manger dedans là. Moi, j'aime pas qu'on met ça à midi. Parce que moi, j'ai faim vite. Quand je vois ça déjà, ça me donne envie de manger. Oui, c'est notre travail là qui est là. Oui, en général, nous, on travaille quand les gens mangent. Oui, ça m'a rappelé un voisin là. Il y a un voisin là. Lui, à cause de lui, j'ai fait très attention. Parce que lui, dès qu'il attend odeur de manger, il vient. Donc, j'ai interdit chez moi à la maison de mettre, si le voisin est là, si il est à la maison, j'ai dit à la maison, ne mettez pas oignon dans l'huile, parce que ça fait gna, il va attendre l'odeur, il va venir. Ça attire les voisins. Ah, mais ça dépend aussi des quartiers. Si tu es dans un quartier où ta porte est juste en face, c'est-à-dire que vos portes la font face, c'est ce qui se passe chez toi là. Le voisin sait. Maintenant, ça dépend aussi du degré de compréhension et du degré de raisonnement du voisin. Oui. C'est ça. Voilà, il y a des voisins qui restent tranquilles chez eux. Tant que tu n'as pas dit voisin, viens manger, il est chez lui. Il est chez lui tranquillement. Mais il y en a même, c'est à 11h30. Moi, je connais, j'habitais avant, on était à Grand-Béribi. Et j'habitais chez un monsieur qui était instituteur, non, il était infirmier. Il s'appelait monsieur Assovi Léon. Et à côté de nous, il y avait un monsieur qui était haut et forêt. Et il y avait son fils qu'on appelait Zogbo Guero Benoît. Après, il est venu dans l'armée, on l'appelait Kadhafi Maïsila. On était tous petits au CM1. Et Kadhafi, à midi, parce que nous c'est à midi. Chez nous, à midi, on mange. Et dès qu'il est midi, lui commence à siffler en venant. C'est là qu'il venait chez nous. On l'appelait Monsieur à l'heure. Oui. Donc, pendant qu'on parle des voisins, il y a aussi les enfants qui subissent un voisinage. Oui. Qui subissent un voisinage. C'est ça. Soit les voisins des autres viennent diminuer leurs plats, et souvent ça pose des problèmes. Voilà. Donc, les voisins là, au niveau des hommes, il y a voisinage. Bien ou pas bien, les femmes aussi, il y a voisinage bien ou pas bien, et les enfants aussi, voisinage bien ou pas bien. Voilà, il y a des enfants, ils préfèrent appeler leurs voisins là quand on joue ballon.
Oui. Sinon, quand on mange, là, il ne veut pas qu'il soit là. Oui. Mais souvent, quand arrivé devant, il dit, faut partir à la maison. Voilà. Il est l'heure. On dit, faut partir à la maison. Faut partir à la maison. Va chez toi. On a fini de jouer ballon, tu viens chez moi, pourquoi encore? On a fini de jouer. Faut partir chez toi. Faut rester. Sinon, la maman qui est là, c'est qui? Faut le laisser. Non, on n'a qu'à partir. Il sait qu'il va manger son... Il sait qu'il va manger. C'est ça? Oui. Alors, Delphine, normalement, quand on arrive quelque part, hein, on déménage dans un quartier. Hein, quelle est la conduite à tenir avec son voisin, son voisinage? Voilà. Dès que tu déménages, tu aménages quelque part, il faut saluer les voisins. Effectivement. Il faut même aller toquer. Ah, je viens d'arriver ici, tu vois. Et puis, vous vous présentez. Effectivement. Au moins, le voisin sait que tu es là. Toi aussi, tu sais qu'il y a telle personne qui est dans telle maison. Mais il y a des personnes, quand ils arrivent, ils ne le font pas. Tu vois, ils passent un moment, tu ne sais même pas qui est là. C'est toujours bien de se présenter aux voisins. Tu vois, moi, quand j'ai déménagé dans mon nouveau quartier, je suis arrivé, j'ai salué tout le monde. Je suis passé, voilà. On est passé saluer tout le monde. C'est ça. Et là, on a su que dans l'immeuble, il y a des informaticiens. On a su que dans l'immeuble, il y a un médecin. C'est ça. Voilà, quand il n'y a pas longtemps, la femme de mon frère, Elohim Zobo, a eu un malaise. Hein, on a été voir directement le médecin pour lui dire, voilà. Oui. Voilà, même quand je... Premier secours. Voilà, premier secours. Quand j'achète une bouteille de vin, j'appelle toujours, je dis, ouais, Zobo, tu es où là? Quelle est ta position? Je vais boire un vin. C'est ça. Voilà. Donc, s'il vient tôt, on boit le vin. S'il vient tard, je bois, il va venir boire la suite. Non, mais voilà. Ou bien il paye. Mais c'est bien, ce que tu es en train de dire, c'est bien d'avoir un voisin qui est médecin. Mais ce n'est pas n'importe quel médecin. Oui, c'est pas n'importe quel médecin. Tu ne pas accepter d'avoir un médecin gynécologue, ta femme va aller là-bas. Moi, je n'aime pas. Mais j'ai parlé, il y a un monsieur qui a giflé sa femme. Vieux Bergui, affaire de gynécologue, viens chercher quoi d'affaire de voisinage? Non, parce que ça, c'est pas affaire de voisinage dedans. Oui, donc il y a... Si j'ai mal le ventre, il y a le voisin qui... Le voisin qui est là. Mais le voisin est là, c'est un gynécologue. D'accord. Tu vois, non? Sur les femmes là, on aime chercher. Quand il y a un gynécologue ici, on va t'emmerder un peu, non? Comme le voisin gynécologue là. Laisse-y partir là-bas. Il y a un monsieur qui a tapé sa femme. Parce que tous les week-ends, dans le mois là, dans la semaine, elle va 2 fois chez le gynécologue. Le monsieur a tapé qu'il y a tous les jours, t'es couché devant les gens là. Il faut t'asseoir un peu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois, moi le voisinage aujourd'hui, il y a une maman que je respecte beaucoup parce qu'elle fait partie intégrante maintenant de ma famille. Hein? Maman Oula. Elle, quand j'étais à Nono, hein, nos portes sont voisines. Quand je suis arrivé, il y a sa fille Keren qui naissait à peine. Voilà, et donc on a tissé des liens. Quand il y a un petit souci à la maison, ma femme, elle va voir maman Oula. On envoie les enfants chez maman Oula. Et c'est une famille. Voilà. Ça. Elle a la cité dans laquelle j'étais, tout le monde, Tanti Rachel, Karine, tout le bon voisinage. Voilà, c'est le bon voisinage. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien, le bon voisinage. Même moi-même, à Trècheville, hein, à la race, j'ai une maman qui s'appelle Geneviève Aka. Cette dame-là, les 12 ans que j'ai passé là, tous les matins, avant qu'elle ne sorte, elle vient toquer. Elle est au 3e, moi je suis au rez-de-chaussée, elle vient toquer. Ma fille, tu vas bien? J'ai dit oui. Quand elle revient le soir, tant qu'elle ne m'a pas vue, elle est sur le téléphone. Mais tu es où? Je ne t'ai pas encore vue. J'ai dit, maman, je suis là. Tu vois, elle me sert à manger. Quand je suis malade, elle était là. Quand mes parents appellent, elle dit non, ne vous inquiétez pas. Ça ne vaut même pas la peine de vous déplacer. Voilà, si ça ne va pas, je vais vous appeler. Mais c'est ça, on dit le bon voisinage. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec notre très cher Delphine Yoboué. On va vous permettre d'avoir l'information, la très bonne information, décalée ou pas, l'essentiel. L'information reste la bonne. Avec Didier Laflamme de l'Essanguet, c'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, nous sommes le dernier jour de la semaine, le vendredi, enfin, dernier jour ouvrable. Dernier jour ouvrable, nous sommes le vendredi 6 novembre 2020. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, Emma Lowest nommée présidente du jury du festival Écran Noir 2020. On va parler des grades de Emma Lowest dans le monde du cinéma. Afrique, Yannick Bolassier dément avoir pris sa retraite internationale. On va parler de la retraite anticipée d'un joueur congolais. Information internationale, présidentielle américaine, Kanye West reconnaît sa défaite et envisage se représenter en 2024. On va parler des premiers perdants de l'élection présidentielle des États-Unis.
La 24e édition du concours camerounais de cinéma nous réserve plein de surprises avec, entre autres, la nomination de la jeune actrice ivoirienne Emma Loès comme présidente du jury du festival aux côtés des 5 autres membres. Dans le contexte pandémique mondial, elle ne pourra pas participer à l'événement d'elle-même, mais elle aura quand même une présence virtuelle. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Emma Loès n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas camarade de quelqu'un. Si Donald Trump est président des États-Unis, elle aussi, elle est présidente. Alors, elle est la présidente de tous les comédiens, de tous les réalisateurs de films africains. Alors, après-demain, elle ira prêter serment au Cameroun. Alors, il y a des gens qui vont se poser la question, elle connaît quoi en cinéma? Est-ce qu'elle sait jouer dans un film? Ça, c'est votre problème. Ce qui est sûr, elle est présidente du jury dans un concours de cinéma. C'est ce que ça veut dire. L'international milieu de terrain Yannick Bolassier a démenti les folles rumeurs qui mettent fin à son aventure avec la sélection de République démocratique du Congo. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Des gens sont allés appeler l'entraîneur de l'équipe nationale du Congo qu'il y a un joueur qui s'appelle Yannick Bolassier, grand milieu du terrain qui a décidé de ne plus jouer ballon. Alors, c'est comme ça que l'entraîneur a arrêté de l'appeler. Le joueur remarque un jour, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, on ne le rappelle pas pour aller jouer ballon. Alors, donc, pourtant, il appelle son entraîneur pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. L'entraîneur dit, aïe, tu n'as pas dit que tu ne joues pas ballon. Il dit, je n'ai pas encore dit que je ne joue pas ballon. Hein. Il dit, bon, ok, il faut t'habiller, viens, on va jouer ballon. C'est comme ça qu'il est allé au terrain. C'est ce que ça veut dire. Après avoir reconnu sa défaite à la présidentielle américaine où il a recueilli moins de 0,5% des suffrages, selon les premières estimations, le rappeur Kanye West a partagé son envie de se représenter en 2024. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Hier nuit, KKB a appelé le chanteur américain Kanye West. Et puis il a décroché. Et puis il lui dit, collègue. Donc l'Américain, il ne comprend pas de why collègue. Who are you collègue? Il dit, non, tu es mon collègue. Moi, en Côte d'Ivoire, ici, j'ai fait élection, je n'ai pas gagné. Toi aussi, tu étais candidat aux États-Unis, tu n'as pas gagné. Donc toi et moi, on est collègues. Tout. Le chanteur américain a raccroché. C'est ce que ça veut dire. Voilà, mesdames et messieurs. Le journal est terminé, c'est bon. Le journal est terminé. Moi, c'est... Delphine, moi, c'est le côté des Américains qui dit... qui a perdu, là. Ça, là, j'ai dit... Est-ce que ça change quelque chose? Comment ça? J'ai dit... Comment t'appelles votre Kanye West? West, là. Il a dit qu'il a perdu, il a reconnu, non? Oui. Tu penses que ça a changé les deux, la parole Trump avec l'autre, là? Biden, tu penses que ça peut calmer les paroles? Non, les éléphants se battent et puis Moussik est derrière. Sinon, sinon, si un dit qu'il a perdu, que ça baisse les tensions, je pense qu'en Côte d'Ivoire, tout était déjà fini. Si Kabila a dit qu'il a fini, c'est fini. Si ça change là-bas, ça va changer. Que Dieu nous garde, En tout cas, que Dieu nous garde. En tout cas, Emma Loès a fait fort. Ah ouais? Présidente du jury. Vraiment? Où ça? C'est où, dans quelle ville ça? Au Cameroun. Félicitations. Les Camerounais disent que, alors que l'artiste ivoirien que Emma Loès, on te donne la possibilité de diriger quelque chose. Parce qu'à Abidjan, on s'en fout un peu de toi. Donc on te donne un poste. Tu es président du jury des festivals. Président du jury de quoi? Débrouille-toi, festival de films. Les gens qui font association pour s'embrasser dans le film, elle est... Ouais, donc ce que tu as dit là, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Hein? Donc elle va venir au Cameroun ici et puis on va danser le Makosang avec elle. Mais souvent je la vois sur Facebook là, on dirait parle un peu mal. Hein? Nous les Camerounais aussi, nous, si les Ivoiriens viennent nous parler mal, nous aussi on va répliquer. Hein? Ah bon? C'est vrai qu'on est pays africain, mais nous, ça ne reste pas à l'étranger. Mais pourquoi elle va parler mal? Si tu ne sais pas, il faut demander à être fils.
Et puis Drogba, souvent quand il y a clash entre deux là, non, qui était au milieu derrière. Ah, c'est ça qui est là. Il dit, hein. Ça aussi, c'est une question de voisinage. Oui, c'est ça. Vraiment. Affaire de voisinage. Mais tu sais, les Camerounais même là, Oui. eux-mêmes, ils se plaignent parce qu'ils disent géographiquement parlant, Côte d'Ivoire et puis Cameroun, là, on devait être collés. C'est mieux comme ça. Où on est, où chacun est resté là, c'est bon. C'est mieux, hein. Ils disent non, que ça leur fait trop mal qu'on soit loin d'eux. Loin, non, c'est Parce bon. que quand tu es assis avec un Camerounais, mais tu as l'impression d'être avec un Ivoirien, qui Je parle sais. autrement. Oui. Tu as bien fait. Moi-même, je connais un chef ici, Sinon- hein, le chef des Camerounais de Côte d'Ivoire, on l'appelle Manou. Je l'aime bien. Oui, parce qu'il aime bien les Ivoiriens. Et ça, c'est une très bonne chose aussi. Non, voisin! Vase! Qui est ton voisin ici? Vase, prends mon gars. Qui est ton Depuis. voisin ici? On a commencé l'émission, on est voisins. Vase. Avoir. Celui qui est derrière toi, est-ce qu'il est ton voisin? Oui, oui, voisin de derrière. Ça dépend. Voisin de derrière. Oui. Si vous voulez croire, si vous ne voulez pas croire, ça c'est votre problème. Oui. Ici, là, Oui. chacun dit ce qu'il peut, Ouais. ce qu'il pense. Ce qu'il pense. J'étais en France. Oui. J'étais en France. Oui, tu peux C'est dire où ça? Dis ça, non? Dis ça. C'est où ça? Hein? En France. J'étais en France. Je peux dire ça? Oui. Bon, là, c'est ton problème. Parce que Il tu dit en t'appelles de France. dire ça. Toi aussi, tu nous as dit. Tu ne peux pas dire ça. Il Voilà, était en dis ça. France. Donc, j'étais en France. J'ai pris un appartement là-bas que je louais d'ailleurs. Voilà. Hein, voilà. Donc, mon voisin direct Oui. est un Français blanc. Donc, j'ai le comportement africain quand même. oui. Donc, j'arrive, je tape le portail de mon voisin français, qui est blanc d'ailleurs, et il ouvre, et puis ouais, il me regarde, et je lui dis bonjour. Il met quelques pauses avant de répondre. Il me dit oui, bonjour. Il dit, au fait, je prends mon accent africain là. Oui. Au fait, je suis ton nouveau voisin. Il fait ça. Et alors, qu'est-ce que tu veux que cela me fasse? Voilà. Ah oui, oui. Et alors? Donc, je n'ai rien dit. Je retourne à la maison le soir. Oui. Je prends Nyamakou, tu vois, j'aime là. Oui, oui. Tout ce qui est aphrodisiaque africain, là, j'ai oui. mis ça dans mortier. Oui. Bou, bou, bou. Et puis, je le vois venir encore. Je le salue encore. Oui. Vase, bonsoir. Il me regarde, mais quoi? Puis il passe. Donc, je lui dis dans le dos, ce soir, on ne dormira pas, on ne va pas dormir. Le soir arrivé, Oui. tout ce qui est aphrodisiaque africain, là, Oui. j'ai avalé. Oui. La nuit, je suis avec ma femme. Oui. Donc, les effets sont les effets. Oui. Le lendemain, Oui. matin, je commence à piner encore. Pou, pou, les aphrodisiaques africains, là. Oui. Et puis, cette fois-ci, le voisin vient avec des flics, avec des trucs. Les policiers, là, ils veulent m'attraper. Oui. Et le voisin blanc dit non, ce n'est pas lui qu'il faut arrêter. Ce qu'il est en train de piler là, c'est ce qu'il faut lui arracher, sinon ce soir, il ne dormira pas encore. Je suis à côté. Mesdames et messieurs, on a commencé à rire. Sur ce plateau, on vous demande alors de nous envoyer vos blagues au 48 81 66 39, 48 81 66 39, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran. Envoyez-nous aussi vos avis à cpacmidi@rti.ci, cpacmidi@rti.ci. Et on se refera fort, nous, de balancer ce que vous nous avez envoyé. S'il vous plaît, hein, préoccupez-vous un peu de la qualité de l'image et puis votre posture. Parce que quand on ne vous voit pas bien, on ne peut pas bien faire votre tatalakou. C'est dans cette rubrique-là qu'on diafoule un peu avec vos blagues du jour. C'est parti pour la blague du jour. Tchad, mon frère. Hier, je suis parti à Boaki. À Boaki, là, on me conduit à Lokoko. On dit, petit, tu connais la flamme? Il dit, oui, on le monte à la télé. On dit, c'est ton frère, direct. J'ai dit, hein? Donc, on me conduit chez Bernard, notre oncle. Bernard, tu le connais. Bernard, il a une grande boutique comme ça. Donc, on me met près de lui de gérer la boutique avec lui. On dormait, il y avait 3 voleurs. Ils ont volé. Ils ont volé dans la boutique. Donc, notre oncle il est fâché, notre oncle est fâché. Il dit non, il laisse pas ça. Donc, on va à la justice. Il s'explique. Il dit, je ne peux pas laisser. Il y avait 3 voleurs, monsieur le juge. Le premier, il a volé une boîte de sardines. Monsieur le juge est d'accord. Comme il a volé une boîte de sardines, dans une boîte de sardines, il y a 3 poissons. Donc, il a 3 ans de prison. Le deuxième, il a volé quoi? Le deuxième, il a volé un paquet de cigarettes. Monsieur le juge dit d'accord, il a 20 ans de prison. C'est un paquet de cigarettes, il a 20. Donc, 20 ans de prison. Le troisième, il est couché. On dit, à quoi? Réveille-le. Festo sur lui, il se lève. Il dort encore. On dit, à quoi? Tiens, il a volé sac de riz, 50 kilos, cassé. C'est que lui là,
il va rester en prison là-bas, c'est fini. Un bâtiment compliqué, on dit. Ah ouais, d'accord. Soyez les bienvenus, c'est RTI 2 à domicile. Ah, Péa, il vient. La RTI 2 est chez moi actuellement. Ouais, faut te calmer. Nous sommes à Boaké, nous sommes à Béoumi, nous sommes à Tongiebo. Le prochain rendez-vous, c'est chez vous. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous vous avons relaté quelques faits de cette émission qui passe sur RTI 2. RTI 2 à domicile, et nous avons le présentateur de cette émission sur le plateau, Kunta Mader, qui n'est plus à présenter, animateur, producteur d'émissions télé et radio. Kunta Mader, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Salut Kunta. Bonjour madame. Oui. Bonjour Lestanguet. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 1. Oui. Je vais me tromper pour dire RTI 2 parce que je suis très conservateur. C'est vrai, c'est une émission qui est née dans une période très difficile de la Côte d'Ivoire. On s'en souvient, le coronavirus. Je ne sais pas si je dois dire le ou la Covid, ça dépend de mon orientation. Ça dépend de l'évolution des cas. Si je la regarde, je vais dire la Covid, ou si je regarde, j'ai dit le Covid. Ça dépend de l'évolution des cas. C'est une émission qui est née un peu dans des conditions difficiles, je disais ma foi, mais avec une équipe dynamique derrière, un staff sympathique. C'est une émission qui est née bien avant que je n'arrive à RTI 2. Rappelez que j'étais à la radio, donc quand le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé que les Ivoiriens se lèvent pour combattre cette maladie, tout de suite j'ai demandé à mes équipes exogènes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas avec moi, de se mettre sur pied pour créer une émission. À l'origine, c'était ma contribution et on a commencé à sillonner. J'ai pris mon argent, je suis allé acheter du riz, des vivres moi-même. Ça ne passait pas à la télé, c'était sur les réseaux sociaux pour donner aux familles en difficulté. Et puis, quand je suis arrivé sur RTI 2, j'ai proposé, je peux le dire, le projet à ma patronne, la directrice de RTI 2, Madame Kadi Fatiga. Elle a validé et les équipes sont mises en place et automatiquement on a commencé à sillonner toutes les contrées du district d'Abidjan. Mais tenez-vous bien, on a ciblé les familles. On s'est dit que c'était un crève-cœur de voir que des familles souffraient en cette période-là. Donc on allait, ça nous a permis de chercher les contrées. Et Dieu merci, l'émission aujourd'hui connaît un succès grâce à vos soutiens, grâce au soutien de la population ivoirienne. Voilà. Oui. Mais au-delà de cet apport on va dire matériel. Est-ce que cette émission ne viendrait pas alors pour rapprocher un peu plus les membres de ces familles que vous visitez? C'est bien, vous le dites très bien. Moi, simplement, le triptyque de la RTI, c'est divertir, informer, éduquer. On s'est inscrit dans cette logique-là. On se dit qu'en allant chez une personne, c'est pas... Tout projet a des risques et des bénéfices. Hein. Je vais chez Joël, on te surprend, c'est une émission de surprise. On ne prévoit pas. Quand on va chez les gens, on peut nous accepter comme nous refuser. Effectivement. Et on retient dans l'ensemble que les Ivoiriens sont formidables et on a décidé d'aller chez les gens, prendre leurs préoccupations en compte. Et après, aujourd'hui, les gens ont compris la nécessité de cette émission et ça marche superment bien. Moi, je sais que ça a eu beaucoup de succès. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait Yopougon? Je ne crois pas. Yopougon, Si, pour vous recevoir, ça sera pas facile. On a fait plus de numéros à Yopougon qu'ailleurs. Bravo, Yop City. Voilà, mais là on a vu à Béoumi, à Boaké, pas encore dans le Grand Nord. On va le faire. C'est l'occasion pour moi de remercier le sponsor qui s'est mis sur l'émission. IDT avec à sa tête le DG Dynamique qui est Yo Adama Benoît. Ils ont compris l'essence de cette émission. Ils nous ont décidé de nous accompagner. On va faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Quand j'ai annoncé que je venais à cette émission pour parler de mon émission, je ne vous dis pas combien de personnes allaient sur mon inbox pour demander qu'on parte d'Aloa, Gagnoua, même Burkina Faso, même Madagascar. Quand vous partez, vous donnez quoi? On donne du riz, on donne un décodeur TNT qui permet d'être vu en clair et... Vous donnez du riz. Voilà du riz. Maintenant, où est nous? Faut venir chez moi. Je suis là. Viens à nos plateaux. Belle ville. Faut venir chez moi d'abord. Avant d'arriver là-bas, il est venu sur le plateau. Où est Nori? Où est notre TNT? Votre riz avec le patron de l'émission. J'ai dit, si vous êtes à Boaké, arrivez à Kondrobo. Ok, à Kondrobo. À Kondrobo.
On va noter. On va le faire. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce plateau Kunta Madère avec lequel nous avons parlé, bien sûr, de l'émission RTI 2 à domicile. C'est une émission qu'on vous invite à regarder, à suivre. Et c'est quel jour c'est du lundi au vendredi à 19h45 sur RTI 2 avec une compile de la semaine tous les dimanches à partir de 19h. 17h15. Voilà. Bravo! Bravo, bravo, merci encore. C'est pas toujours que je le fais, permettez-moi, on vit de façon millimétrée. Je remercie le DG de la RTI, M. Fousseni Dambélé, qui a permis que cette idée soit en gestation et puis en réalisation. Voilà, je ne le fais pas toujours, mais il faut remercier les gens de leur vivant, c'est important. Parce que l'année 2020 a été une année difficultueuse pour moi, donc si je ne le fais pas, je m'en vouloir. Merci. 2020 a été baptisé année des supermarchés, voilà, parce que 2020, c'est au cours de cette année-là que les gens, les Ivoiriens ont connu l'importance du supermarché. C'est pas l'anniversaire de Satan. Il est en temps comme ça. Mais je dis, on a parlé de Kunta. Il y a un anniversaire aujourd'hui, non? Oui. Il y a un anniversaire? Attends. J'ai dit, attends, il allait chercher le gâteau. Kunta est là. Excusez. Oui. Pardon, faut quitter ici. Pardon. C'est quoi? Reste. Il faut rester là. Mais là. Mais ici. Mesdames et messieurs, en général, notre invité, en général, cette dame-là, elle n'aime pas trop passer à la télévision. Attends. Moi, je ne vais pas à l'anniversaire de quelqu'un que je ne vois pas. Hein. Attends. Je ne suis pas un sorcier. Bon, oui, attends, toi aussi. Non, il ne va pas. C'est la chargée de production aujourd'hui qui célèbre 1 an de plus. Ah, c'est vrai? Voilà, Ami Koulibaly a 1 an de plus. Je m'en vais la chercher. Elle n'a qu'à venir. Ami, viens vite. Ami, où est-il? Elle va venir. Ami, où est-il? Ami. Mesdames et messieurs, les gens de l'ombre aiment toujours rester dans l'ombre. Voilà sa tête. Voilà sa tête. Mais comme elle n'aime pas plateau, nous, voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ami Koulibaly. Joyeux c'est anniversaire, c'est anniversaire. Ça là, un jour on a fait anniversaire dans une famille de Djoula. Awa, je dis elle a soufflé ça là, on dit on souffle. Moi j'aime pas ça, il ne faut pas que ça a brûlé les gens ici. Ami. Le vieux père, ça ne brûle pas. Voilà, Ami, alors comme tu n'es pas sur le plateau, on va demander à Delphine, donne-nous ton mot de fin. Ton mot de fin. Parce que gâteau ça là. Vraiment, mon mot de fin, paix à la Côte d'Ivoire. Et soyons unis. On n'a qu'à arrêter tout ce qui ne va pas. Voilà. C'est tout. On n'a qu'à vivre ensemble. Comme on l'a toujours fait. Voilà. Merci. Voilà, merci Delphine Yoboué d'avoir été sur le plateau. Nous, ce qu'on va faire, on va couper ce gâteau-là. Mais avant, on va rendre l'antenne. Mesdames et messieurs, Kunta Madère avec Bi de Fer, dans quelques instants, vont conclure l'émission. Moi, en tout cas, j'ai été ravi de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à leur tête le directeur de la réalisation. Mesdames et messieurs, je voudrais ainsi saluer tous ceux qui célèbrent leur anniversaire. Vous aussi, vous faites comme amis, vous n'êtes pas sur le plateau, mais on fait votre anniversaire. Moi, je profite de l'occasion pour saluer Christimelle Tewé, c'est une dame, elle est chef de cabinet du maire de San Pedro, une dame. Au début, quand je l'ai appelée, elle m'a parlé avec une voix, on dirait garçon. Quand il a vu qu'elle est jolie, donc j'ai changé de comportement. Donc je la salue pour que, voilà, pour que son cœur soit. Alors, Kunta Madère, ton mot de fin. Oui, ton mot de fin. Merci à vous, parce que c'est une émission qui marche superbement bien. J'ai été ravi d'être là. Merci également au monteur de cette émission, Traoré Nadjibé. Pendant 2 mois, et il a été privé de sa femme, donc je m'en excuse. Ami, il faut venir vite, il va mettre tout gâteau là. C'est une quotidienne. Merci à toute l'équipe. Merci également à la responsable de la production, de la programmation de RTI 2, Lydie Aqua, et merci à Justin. Merci à tous. Merci. On rentre merci. Pardon, attends, il y a gâteau. Voilà, terminé. Merci. Arrêtez ça. On ne mange pas chez vous. Attends. Prenez l'antenne. En replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.